Mon encouragement dans les peines et les souffrances. La parole de Dieu délivre de la détresse. C'est un médicament pour nos émotions quand nous sommes déprimés, épuisés et à bout de force, fatigués. C'est un soutien non seulement moral mais affectif. Dieu nous aime et veut notre bien. Dieu veut notre réussite. Mais quand tout semble mal aller, nous nous exclamons: pourquoi Dieu Tout-Puissant me laisse-t-il souffrir? Est-il avec moi? Et c'est à cette pensée que beaucoup sombrent et tombent dans les filets de l'ennemi. N'oublie jamais qu'il y a des jours de détresse pour tous et personne n'y est épargné, car on ne peut pas empêcher le mal. Mais malheur par qui passe le scandale. Il aurait mieux valu qu'il ne soit pas né. La parole de Dieu nous encourage, nous fortifie. C'est un puissant remède intérieur. N'es-tu pas fils du Dieu vivant? N'es-tu pas fils du Dieu très haut? Et voici ce que dit le Seigneur à ton sujet. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Ça, c'est la parole vraie du Seigneur. Frères et sœurs, la souffrance dans nos vies, elle est réelle. Mais dans bien des cas, il faut avouer que notre incrédulité et le manque de connaissance alourdissent notre poids et ajoutent des souffrances gratuites. C'est pourquoi le Seigneur lui-même s'exclame: mon peuple meurt faute de connaissance. Avoir la paix avec Dieu, avoir la paix, être en paix, ne veut pas dire que vous n'aurez plus jamais de difficultés et que vous n'aurez plus à lutter. La vie est un combat, la vie est une lutte sans cesse. Mais sachez que Dieu souffre avec vous. Si vous êtes un membre de son corps, si vous vous considérez comme membre du corps du Christ et que Christ a souffert dans sa chair et qu'un ennemi s'est érigé en inimitié à Dieu, donc ce n'est pas Christ, ce n'est pas Dieu qui est l'auteur du mal. Puisque Christ lui-même a souffert et sa souffrance comme la nôtre a bel et bien un but. Sa souffrance a bel et bien un but. Mais nous savons que toute chose concourt au bien-être de ceux qui sont appelés au dessein de Dieu. Malgré donc cette souffrance, malgré ces difficultés, malgré ces moments de détresse, pourquoi le Seigneur nous encourage-t-il d'être toujours joyeux? Et on peut lire en Philippiens 4, du verset 7 au verset 8. Soyez toujours dans la joie. Soyez toujours dans la joie. D'après cette lettre de Saint Paul aux Philippiens,
en 4:7, que votre joie bienveillante soit connue de tous les hommes. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Et ce que vous ne savez peut-être pas est que Paul écrivait cette lettre de sa prison à Rome. Je dis bien, frères et sœurs, ce que vous ne savez peut-être pas, cette lettre de Paul que je venais de lire, il écrivait de sa prison de Rome. Alors qu'on s'attendrait à le trouver angoissé et inquiet et déprimé, attitude normale d'un prisonnier, mais Paul, lui, plutôt rend grâce à Dieu et rayonne de joie. Sinon, comment pourrait-il témoigner d'une joie qui ne l'habite pas? Pour ainsi témoigner qu'un chrétien doit frapper tous les regards par sa joie inaltérable de l'intérieur, mais pas dans un monde perpétuellement inquiet, enclin au mal et à toutes sortes d'injustices et de crimes abominables, les uns comme les autres. Rendre grâce à Dieu, c'est connaître l'action de Dieu dans le monde et pour chacun. C'est avoir la certitude que Dieu est proche et qu'il a un plan pour chacun et pour tous. Si bien que la parole de Dieu s'adresse à chacun individuellement et particulièrement ceux qui sont siens. Donc, espère en Dieu de tout ton cœur. La difficulté est des fois notre preuve. Je dis bien, la difficulté est des fois notre preuve devant Satan, lui qui a déclaré inimitié à Dieu. La difficulté est une preuve devant Satan que nous aimons Dieu malgré tout. C'est la preuve que notre amour ne dépend pas de ce qu'il nous fait aujourd'hui, de ce qui nous arrive aujourd'hui, ou ce qui nous arrive par les mauvaises influences du monde méchant. Mais notre foi et notre amour reposent sur l'espérance que nous mettons en Dieu, à sa parole véridique et à sa directive comme créateur, qui sait où il veut nous conduire. Pourquoi je dis cela? Je dis cela parce que les Écritures nous disent, une fois de plus, que toute chose concourt au bien-être de ceux qui aiment Dieu. Quand Dieu lui-même dit dans sa parole qu'il arrivera le temps où, au lieu de l'épine, s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce, croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Vous savez, l'épine, c'est quelque chose qui fait mal. La ronce, c'est une mauvaise herbe. Donc, au lieu de l'épine, en son temps, lèvera le cyprès. Et au lieu de la ronce, en son temps, lèvera le myrte. C'est la parole de Dieu, c'est la promesse par ses prophètes. Car le Seigneur connaît les projets qu'il forme pour nous, pour ses serviteurs. Et il sait quel avenir il veut nous donner. Quand il dit en Jérémie, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Des projets de paix et non des projets de malheur. Donc, frères et sœurs, as-tu plus de preuves que
ce qui t'arrive ressemble en rien à ce que Dieu prépare pour toi lorsqu'il aurait établi son royaume sur la terre. As-tu autant de preuves? Entends-tu sa parole? Ou encore as-tu des doutes sur ce qui t'arrive? Et la source. Mais que ce qui arrive, sache que ce qui arrive doit l'être. Ça doit l'être pour régler le problème de la souveraineté de Dieu dont Satan a voulu s'emparer. Sois donc dans la paix intérieure et remets tout à Jésus-Christ dans la prière, car Dieu a un plan pour te sauver de la détresse enclenchée par Adam et Ève et la rébellion de Lucifer. Donc, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ si vous êtes membre du corps du Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Et sois béni et bénis Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous régénère pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Aussi, fortifions-nous par la puissance de l'Esprit Saint et glorifions-nous de résister et de supporter avec joie les souffrances que les forces du mal nous infligent au nom du Seigneur Jésus. À cause de notre persévérance et de notre foi au milieu de toutes les persécutions et des tribulations que nous avons supportées et que nous aurons encore à supporter pour un peu de temps. Par cette persévérance et par cette foi, nous sauverons nos âmes. Seigneur, viens à notre secours. Seigneur, viens à notre secours. Seigneur, viens à notre secours. Et que Dieu te bénisse abondamment. Amen.